J'ai un ami qui a inventé cette très belle phrase: le hasard n'existe pas, et s'il existe, il nous ressemble. Dans le point de cette semaine, qui est sorti mercredi au lieu de jeudi, je trouve à la page 14 une phrase qui m'était destinée et qui vous était destinée. Cartésianisme et créativité sont deux caractéristiques françaises dont l'alliage peut donner le meilleur métal éducatif. D'après vous, qui a écrit cette phrase, vous avez droit à 3 réponses. Pas du tout, non, je n'écris pas dans le point. Un certain Jean-Michel Blanquer. Et c'est quand Blanquer était directeur de l'enseignement secondaire que j'ai eu la chance de collaborer avec l'Éducation nationale pendant 3 ans pour lancer un modèle de créativité pour le secondaire. Le ministre a changé, mais elle n'a pas osé détruire ou bloquer, et ce modèle continue encore grâce à Internet. Ça, c'était hors jeu. Maintenant, je rentre dans mon atelier. Première phrase qui a déjà été dite et qui vous sera répétée. Vous êtes tous créatifs. Il n'existe pas de personnes non créatives. Et ça, vous pouvez l'observer en voyant des bébés, parce que tout ce qu'ils apprennent, ils l'inventent. Et ils inventent pendant très longtemps. Et si vous avez la chance d'avoir dans votre entourage, ou à l'occasion d'un voyage, ou au hasard, des bébés qui ne parlent pas encore de moins d'1 an, entrez en communication avec eux, et vous serez, avec un tout petit peu de patience, émerveillés de voir comme ils comprennent tout ce que vous leur dites, et même davantage, et même les concepts. Donc, nous grandissons en inventant. Et ça continue jusqu'à ce que les parents, animés de bonnes intentions, ne cherchent à nous former. Et former, c'est un verbe horrible s'agissant d'êtres humains. Ça veut dire mettre en forme. Historiquement, c'était parfaitement justifié. La société avait une certaine structure, et pour qu'elle continue à vivre et que les gens dedans puissent tenir leur place, il fallait former le maçon, former le domestique, former l'agent, former le bandit, et former le ministre. Et ça a bien marché jusqu'à une vingtaine d'années. Nous sommes entrés dans la société liquide. L'expression est d'un sociologue américain qui est mort il y a 2 mois. Et elle dit très bien ce qu'elle veut dire. Dans la société solide, les choses étaient ce qu'elles sont. Un ministre, un président, était quelqu'un qui savait gouverner. Et c'était clair. Un chef d'entreprise était le chef qui savait ce qu'il fallait faire pour que son entreprise prospère. Si vous regardez le catalogue des chefs d'entreprise français, parmi eux, vous trouverez moins de 10 vrais chefs d'entreprise. Les autres sont là parce qu'ils ont les diplômes qu'il fallait, parce qu'ils ont suivi le cursus, et ça se propage et ça continue sous cette même forme. Mon métier, c'est d'intervenir dans les entreprises, quand elles le veulent, pour mettre en place un système d'innovation. Areva a été un de nos principaux clients. Après nos premières interventions, nous avons formé plus de 80 animateurs maison dont la mission était d'animer des groupes créatifs, leur donner première formation avec tout le matériel, et puis pratiquer des séances de pensée créative dans lesquelles on installe quelques règles du jeu, très simples, et on en fait une affiche. Les mots interdits, par exemple. Tous, jamais. Qu'est-ce qu'il y a encore comme phrase définitive? Vous les connaissez, vous les entendez, peut-être que vous les prononcez aussi, qui sont autant de murs qui bloquent le flux créatif.
Et ça a été l'intuition géniale d'un publicitaire américain dont vous avez peut-être entendu le nom, Alex Osborne, l'inventeur du brainstorming. Il était président d'une des principales agences de publicité américaines qui existe toujours, BBDO. Oh, c'était Osborne. Et le travail d'une agence de publicité est de trouver des idées originales pour les clients. Des idées de campagne, des idées d'affiches, des idées de lancement, etc. Et lui ne se résignait pas à voir que dans les séances de travail, la majorité des interventions étaient de type critique et négatif. Alors il a eu cette intuition, c'est absolument génial, de couper la séance en deux mi-temps de 45 minutes chacun. Première mi-temps, interdit d'interdire. Interdit de critiquer, interdit de juger, interdit de dire c'est bien, c'est formidable. Le jugement est complètement suspendu. Et en 45 minutes, un groupe motivé, entraîné, peut arriver à produire jusqu'à 100 idées. Fin de la première mi-temps, on examine les idées qu'on a produites, et s'il y en a 5, s'il y en a 3, s'il y en a une qui correspond à tous les critères, c'est gagné, et on peut passer à la partie suivante. Alors ça s'applique bien à la publicité sur des problèmes plus complexes comme inventer des nouvelles machines, des nouvelles autos. On a beaucoup travaillé pour Renault. Inventer un nouveau yaourt. On a beaucoup travaillé pour Danone. Ça ne suffit pas. Et nous avons donc un peu raffiné le processus en 5 étapes que nous avons appelées PAPSA. P1 comme perception, A1 comme analyse, P2 comme production, S comme sélection et A comme application-action. Et chacune de ces étapes obéit à la même dialectique que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire une première étape appelée divergente, un triangle renversé, où il est interdit d'interdire, toutes les idées sont acceptées avec le sourire, et on passe ensuite à la phase convergente, où on examine ce qu'on a produit, on jette ce dont on n'a pas besoin, et on avance. Première étape de perception, parce qu'on sait maintenant que nous n'utilisons que très peu de personnes et très rarement utilisent tous leurs sens. Or, pour comprendre une réalité, il faut se l'approprier complètement. Non seulement entendre son nom, et ça c'est très cerveau gauche. Je suppose qu'on vous a parlé de la dissymétrie cérébrale. Oui, non, oui, non, non. Oui, oui, oui. Il y a eu un prix Nobel, un homme qui a découvert que les deux hémisphères cérébraux fonctionnent comme si c'était deux cerveaux différents. L'hémisphère gauche, on pourrait l'appeler, en schématisant un peu, l'hémisphère rationnel, travaille avec des mots et qu'il assemble selon des phrases de type déductif. Tandis que l'hémisphère droit fonctionne à partir d'images, de sensations qu'il assemble selon les logiques du rêve. Petite parenthèse, la logique onirique, la logique du rêve, est une des plus riches pour découvrir des idées complètement neuves. Donc les séances créatives doivent se passer dans des lieux très protégés où on ne risque pas d'être dérangé. Et la technique du rêve éveillé dirigé, qui a été inventée par des psychologues, un Suisse en particulier, Robert de Soile, va très loin. Et je garde un souvenir encore ému d'un travail qu'on a fait en 3 jours pour un groupe de compagnies d'assurance dans plusieurs pays, où le directeur monde n'arrivait pas à déboucher sur une politique commerciale qui soit complètement adoptée par tous les pays où cette compagnie d'assurance travaille.
Alors c'était un séminaire de 3 jours, à la campagne bien entendu, travail de jour, travail après dîner, et après le dîner du deuxième soir, je sens que le groupe est assez mûr, et installé dans la salle, je leur demande de fermer les yeux, et je les guide dans un rêve. Un rêve, on va d'abord se promener, chacun dans la nature qui veut, dans la forêt, dans la plaine. Et puis petit à petit, je les ramène aux problèmes sur lesquels on travaille, qu'on avait décortiqués pendant les 2 premières journées. Et je leur demande de rêver à la solution. Et puis, quand le rêve est terminé, je leur demande d'écrire leurs conclusions et puis de les lire. Et là, c'était un moment extraordinaire parce qu'ils étaient tous arrivés à la même conclusion. Puissante, originale, et le directeur général n'en revenait pas. Alors, j'ouvre une parenthèse là-dedans pour vous dire qu'une des choses qui me plaît dans mon métier, et je fais parfois des interventions gratuites sur des entreprises sans but lucratif qui ne pourraient pas se payer mes honoraires, c'est que mon travail me permet de constater que les crétins et les salauds, ça existe, mais qu'ils sont extrêmement rares. Les gens se comportent comme des imbéciles, comme des crapules, dans certaines situations où ils ne savent pas s'en sortir autrement. Mais si on arrive à créer le climat positif et constructif qui est nécessaire, si je cherche dans toutes mes relations, j'ai du mal à citer 2 ou 3 noms qui correspondraient à ces 2 catégories odieuses dont les journaux prétendent qu'ils sont de plus en plus nombreux et qui seront peut-être une majorité. Donc la pratique créative nécessite en amont et produit en aval une orientation positive de l'énergie. Car la performance créative s'obtient en agissant de manière synchrone sur 3 facteurs. Le talent. Tout à l'heure, Adèle vous a lancé ce message et vous l'avez accepté. Vous êtes créatif. Si vous cherchez dans votre passé, de votre naissance à aujourd'hui, vous trouverez des situations où vous avez fait preuve d'une créativité extraordinaire. Et comme certains prétendent que la modestie est une qualité, ce fut vrai, ce ne l'est plus aujourd'hui, vous avez tendance à oublier, mais vous êtes créatif. Et une autre chose, une découverte récente, et les neurosciences font presque chaque semaine des découvertes extraordinaires, c'est la découverte d'une mémoire totale. Nous n'oublions rien. Toutes les informations que nous avons accueillies, même inconsciemment, elles sont stockées. Donc le problème de la mémoire, c'est de retrouver l'information dont on a besoin au moment où on a besoin. Donc si on arrive à activer ces ressources cérébrales, on les focalise ensuite et on trouve des solutions. Dans les dizaines, centaines d'interventions que nous avons conduites avec mes collaborateurs dans des entreprises de toute taille et de plusieurs pays, nous n'avons pas vu un seul cas où on n'ait pas trouvé la solution. Nous avons vu des cas où la solution n'a pas été appliquée. Parce qu'actuellement, malheureusement, et ça ne change pas tellement, les principaux ennemis de l'innovation, de la créativité dans les entreprises et dans l'État, ce sont les sommets. Nous sommes les victimes d'un système hiérarchique hérité de Saint Paul. Un très beau livre s'appelle « L'inversion du christianisme » qui montre comment notre modèle de société est une reproduction à l'identique du modèle de l'Église catholique, où il y a le pape tout-puissant, qu'on ne peut pas contredire, les archevêques, les évêques, les prêtres et les fidèles qui ont le droit de dire « Amen ». Et malheureusement, pour des raisons
des tas de raisons, mais vous pouvez les imaginer. Les sommets, même quand ils font des discours sur l'innovation, n'ont pas envie que ça change. Le changement leur fait peur, et ça sera une de vos missions quand vous serez cadre dans ces entreprises, que de les rassurer et trouver des chemins détournés pour que l'innovation se produise malgré eux, alors qu'ils donnent des consignes d'innovation. Et ça, ce que je dis ici, mon temps est terminé, c'est que votre tâche est double. D'une part, redécouvrir et développer votre créativité. Si vous allez sur Internet, vous trouvez une ample bibliographie en allant sur le nom Jawi. Et puis, une fois sur place, savoir que votre mission est double. Directe pour trouver les idées dont votre entreprise a besoin et les faire appliquer. Et ensuite, continuer à entretenir en permanence votre créativité. Mais je vais terminer par un clin d'œil. Jawi, c'est un mot arabe. Et c'est au cours d'un voyage et d'intervention au Maroc que j'ai découvert que c'était aussi un nom commun. Le jawi, c'est une plante. Une plante que vous pouvez acheter même dans les souks, même à Paris. Et elle a une caractéristique magique, 2 caractéristiques. Quand on la fait brûler, elle chasse les mauvais esprits. Donc si dans un lieu, les choses se passent mal, mauvaise humeur, catastrophe, etc., vous brûlez un peu de jawi, c'est moins cher que de me brûler moi-même. Et les mauvais esprits disparaissent. Deuxième application, plus extraordinaire encore, ça peut agir sur les femmes stériles. Alors la recette, c'est de faire brûler du jawi dans un récipient qui est posé par terre, comme ici. Elles portent une très longue jupe et pas de culotte. Elles restent au-dessus. Et quand elles sont imprégnées des vapeurs de jawi, elles deviennent fécondes. Voilà mon message.